Je m'appelle Ravel John Luis Armando, Père Luis, tout le monde m'appelle ainsi. Je viens de Madagascar et récemment je viens d'être nommé comme supérieur dans la communauté de formation Mandusesa et comme responsable des scolastiques. Je suis né dans un village occupé par les prêtres diocésains et quand j'ai reçu mon bac en 2012, j'ai senti ce feu de devenir missionnaire, de devenir surtout religieux. Et je n'ai connu aucune congrégation religieuse. Mais j'ai demandé l'aide de mon curé, lui qui m'a proposé la congrégation comme rédemptoriste et les jésuites. Et il m'a proposé de choisir entre les deux. Et moi, j'ai envoyé des lettres à ces deux congrégations. Mais finalement, je me suis demandé que la première qui va répondre, je vais le prendre comme ma propre vocation. Et Dieu merci, c'est le rédemptoriste qui a répondu le premier. Et je suis entré au pré-postulant en 2013. En 2018, j'ai prononcé mes premiers vœux. Et en 2023, je suis ordonné prêtre. Et je n'ai jamais travaillé dans la paroisse, mais après l'ordination, je suis nommé tout de suite dans la maison de formation en tant qu'assistant formateur. Et quelques mois plus tard, je suis nommé comme premier responsable des postulants. Et jusqu'à maintenant, je suis nommé comme supérieur de la communauté et aussi responsable des scolastiques. Actuellement, vraiment, la vice-province de Madagascar est jeune et nous comptons actuellement 65 confrères, dont certains confrères travaillent ici en Italie et d'autres occupent des missions à Madagascar et La Réunion aussi. Actuellement, à Madagascar, il y a 10 communautés rédemptoristes qui s'éparpillent dans toutes les régions de Madagascar et jusqu'à La Réunion même. La plus grande communauté et la plus forte communauté aussi, c'est la communauté de Voemar et la communauté d'Ampanefena. Il y a aussi la communauté au centre de Madagascar, là où se trouve la communauté vice-provinciale et la communauté de formation des postulants et des scolastiques. Il y a quelques années, disons, passées, la vice-province a connu beaucoup de croissance vocationnelle et c'est un signe d'espérance que l'Esprit Saint travaille toujours et appelle à tous les jeunes à répondre aux défis du monde et à s'engager aussi dans la mission de la congrégation et de l'Église. La formation à Madagascar se déroule ainsi. Après le bac, il y a le pré-postulant qui durera 1 an et aussi le postulant et à la fois l'étude en philosophie pendant 3 ans et après le noviciat. Après le noviciat, il y a 3 années aussi de l'étude théologique et après quoi le candidat poursuivra sa formation communautaire et pour la transition ministérielle, le stage diaconal et l'ordination sacerdotale. Et actuellement, dans la formation, aux pré-postulants, nous avons 10 pré-postulants et 25 postulants et 4 novices malgaches. Mais le noviciat est international. Il y a aussi pour les confrères venant du Congo et de l'Angola. Et en théologie, ils sont au nombre de 8. Et comme stagiaires, ils sont au nombre de 2. Donc, en tant que formation, la communication officielle, c'est le français. Et nous prions toutes les prières en français, nous disons toutes les prières en français. Et la prédication aussi, évidemment, en français. Mais à part de cette langue officielle, il y a aussi la langue anglaise que nous célébrons pendant la messe et la langue italienne. Et un grand défi que la vice-province fait face actuellement, c'est par rapport surtout à l'économie, à l'autofinancement
et ce qui bloque beaucoup à entreprendre la mission à cause d'insuffisance des moyens. Et jusqu'à maintenant, nous ne cessons pas de travailler là-dessus, la vice-province, pour que l'unité réponde aux défis et répond aussi à la mission de l'Église. Et le projet qui est en cours actuellement, c'est le projet de la construction des centres médicaux et aussi des écoles, que l'unité ne cesse pas de croître là-dessus. Et le premier objectif d'abord, c'est d'aider les pauvres, offrir des moyens pour que chacun puisse participer et s'épanouir, de s'intégrer aussi dans la société. Alors jusqu'à maintenant, la mission à Madagascar, c'est l'évangélisation à la brousse. Et je salue beaucoup les confrères qui entreprennent et qui risquent leur vie même d'aller jusqu'en brousse pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Voir des difficultés éducatives à Madagascar, des difficultés que la société rencontre chaque année, où il y a la montée des frais de scolarité qui n'est pas à la portée de tous. Et c'est la raison pour laquelle l'unité, la vice-province de Madagascar, a choisi de fonder des écoles pour permettre à tout le monde, quelle que soit leur situation économique, de jouir à la possibilité éducative comme les autres. Nous avons des écoles à Madagascar depuis le primaire jusqu'en classe de terminale où les élèves puissent participer à leur examen officiel de bac. Et je salue beaucoup la vice-province et j'encourage tous les confrères de faire face à la nouvelle restructuration que nous sommes en train d'entrer et de poursuivre actuellement. Ce qui m'a beaucoup attiré dans le charisme rédemptoriste, c'est surtout la copiosa apud deum redemptio, l'abondance de rachat, et qui m'aide beaucoup et qui me suscite aussi d'être missionnaire de l'espérance. Et surtout en tant que formateur, c'est le défi que je transmets chaque jour aux étudiants, aux séminaristes, de ne pas perdre de courage, de ne pas se culpabiliser, mais avoir toujours de l'espérance, de poursuivre et de répondre à sa vocation. Ce qui m'a inspiré beaucoup, je n'ai pas aucun saint préféré, mais la vie de tous nos saints, ça m'inspire beaucoup avec leur diversité, avec leur situation, parce que nous avons des saints intellectuels, nous avons des saints qui n'ont jamais fréquenté l'école, nous avons des saints qui osent même amener la congrégation en dehors de l'Italie. Alors tout ça pour moi c'est une richesse que je prends pour moi-même et qui m'aide beaucoup et à s'épanouir même en tant que rédemptoriste.